Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo nouvelle création. Je suis juste trop contente d'enfin vous la présenter. Donc comme vous pouvez voir à l'arrière-plan, c'est ma collection d'automne. J'y ai passé vraiment beaucoup de temps et j'y ai mis vraiment tout mon cœur. Donc j'espère vraiment que cette collection et cette vidéo va vous plaire. Et comme vous savez, à la suite de cette vidéo, il y aura un restock sur ma boutique Etsy. Donc voilà, je mettrai quelques-unes de ces créations. Vous en doutez que je vais pas tout mettre puisque ça demande beaucoup de frais. Donc je mettrai au fur et à mesure, mais il y aura un restock majoritaire sur Etsy de la plupart des créations demain à 18 h. Donc voilà, soyez au rendez-vous. Faut savoir que si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez peut-être un petit code promo. Et je rappelle aussi un petit peu plus, comment dire, rêveuse que cette boutique, forcément, ça... comment dire, je vais pas vous mentir, c'est pas gratuit. Voilà, autant moi je paye des frais, mais du coup vous aussi vous devez payer pour avoir les créations si ça vous intéresse. Mais cet argent, je l'économise de côté pour réaliser un de mes plus grands rêves, c'est aller au Canada. Je pense que vous le savez pour ceux qui me connaissent bien. En tout cas, j'en dis pas plus, j'arrête de parler et je vais vous laisser tout de suite découvrir les nouvelles créations. Donc je vais commencer par vous présenter une partie de nouvelles créations mais que j'ai réalisées avant la nouvelle collection. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, mais voilà, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà pu voir ces créations en question. C'est en fait une collection de petites tartines de pain, donc là c'est celle à la fraise, donc il y en a une assez grosse, un marque-page, voilà, comme ceci, un petit charms un peu plus kawaii et des petites boucles d'oreilles beaucoup plus simples. Il y a aussi un porte-clés avec une tartine plus petite que je vais vous montrer de plus près. Donc voilà la petite tartine en question de plus près, donc voilà avec des petites feuilles, des framboises, une tranche de canne fraise et du coulis ainsi que de la chantilly. Donc voilà comment elle est réalisée. Et donc voilà le total de cette mini collection de tartines à la fraise et j'en ai fait donc à plusieurs fruits, exactement 4 fruits que je vais vous montrer. Les suivantes c'est les tartines au kiwi, donc pareil, toujours une grosse tartine comme ceci, un petit marque-page, un petit charms et une paire de boucles d'oreilles. Donc c'est toujours à peu près le même style, les mêmes techniques, il y a juste vraiment le fruit qui change et quelques autres petits détails. Et je vais encore une fois vous montrer le porte-clés avec la plus petite tartine de plus près. Donc voilà une tartine de plus près, donc avec des tranches de canne kiwi, du coulis et quelques petits coulis. Voilà, j'en ai mis plusieurs dessus. C'est vraiment des tartines bien gourmandes, j'ai envie de dire, même si en soi c'est aux fruits. Donc voici la collection en entière. Maintenant il y a celle au citron, donc c'est les citrons que j'ai réalisés en pâte polymère. Voilà, cette fois-ci je les ai fait à la main. Pour le montage, c'est d'ailleurs toujours le même montage, je ne l'ai pas précisé et détaillé dans les autres créations, mais vous voyez à peu près bien avec les images et c'est toujours la même chose. Des rubans, une petite breloque, donc voilà, je vous le détaille pas, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Et donc voilà la petite tartine avec les petits citrons réalisés à la main. J'ai décidé de mettre un peu de bleu parce que je trouve que le jaune et bleu ça va bien ensemble. Donc voilà, je voulais donner un peu plus de couleur parce que le jaune, comme vous pouvez voir à la caméra, il est assez pâle. Enfin du coup ça donnait des créations assez fades, j'avais envie de dire. Donc j'ai rajouté du bleu pour donner une touche de couleur et à chaque fois en fait il y a des petites feuilles d'or dans la chantilly aussi. Et sur mes doigts vous pouvez voir un peu de la colle tout simplement parce que je viens de finir de monter les créations de la nouvelle collection. C'est pour ça que j'ai un peu de colle sur les doigts, donc j'espère que ça vous gêne pas. Et voilà la collection en entière de mes petits citrons. Oui, comme j'ai dit sur Instagram, je n'aime pas le citron mais je trouvais ça joli en création Fimo. Voilà. Enfin, la dernière que je préfère, vraiment je crois que c'est les créations que je préfère dans ces petites tartines de pain, c'est celle au myrtille. Je trouve ça hyper joli, le violet comme ça, je trouve que ça rend super bien. Donc voilà, pareil, toujours un porte-clés, un marque-page, un petit charme, c'est des boucles d'oreilles. Une des créations de plus près, donc là il y a des coulis, enfin un coulis vanille et d'autres violets, voilà, violet bleu avec les petites mûres que j'ai fait toujours à la main. La petite chantilly, les petites feuilles d'or et d'ailleurs la petite tartine que je peux vous montrer un peu plus en détail. Voilà comment le dos de la tartine se présente. Et donc voilà, c'est vraiment les créations que je préfère comme je vous ai dit. Je sais pas d'ailleurs pourquoi je finis par eux, mais bon c'est pas grave, on va dire que ça clôture bien les petites tartines de pain. Donc voilà, comme je viens de le dire, ça clôture les tartines de pain et on va passer maintenant à la collection vraiment automne, celle que j'ai réalisée du coup septembre, octobre, enfin durant cette période là, et que j'ai passé énormément de temps dessus, autant au croquis, à la réalisation, etc. Et donc j'ai trop hâte de vous montrer cette collection et donc du coup on va pas parler plus longtemps et je vous montre ça tout de suite.
Donc la première création c'est celle-ci, vous allez voir qu'il y a pas mal de parts de tarte. Donc celle-ci c'est une part de tarte vraiment automnale avec des petites feuilles par dessus. Donc j'ai réalisé 2 porte-clés, un marque-page, une paire de boucles d'oreilles et un petit charms. Il y a 2 créations que je n'ai pas montées puisque voilà pour le moment je les ai pas montées. Donc il y a celle-ci et celle que j'ai dans la main pour vous montrer ça en détail. Donc voilà, comme je vous ai dit, il y a les petites feuilles d'automne et un petit coulis au chocolat. Pour le jaune, j'ai utilisé la pâte effet cuir de chez Fimo, j'avais envie de tester. Donc voilà, du coup j'ai testé sur cette petite part de tarte qui est vraiment toute simple mais très mignonne et qui reflète bien les couleurs de l'automne. Donc voilà pour cette petite collection. Faudrait peut-être que j'arrête de dire donc voilà, mais je n'ai pas trop d'autres idées de mots à dire. Voilà. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire en commentaire puisque j'aime pas quand je me répète dans mes mots lorsque je vous présente une vidéo. Enfin bref, on va passer à la suite. Celle-ci, il y a un petit peu moins de création parce que voilà, c'était un choix de ma part. Donc c'est des petits cerfs, il y en a une en marque-page, un en porte-clés, un petit charms et après une création toute seule et une autre que j'ai dans la main pour vous montrer de plus près. Encore une fois, donc voilà, ce sont des petites tartes cerfs pour moi ou rennes comme vous voulez. En fait, je sais pas trop la différence entre ces deux animaux, mais bon. On va pas s'éterniser dessus. Donc voilà pour cette petite collection. Donc voilà, il est... Ce cerf est donc kawaii, comme vous pouvez voir, j'ai fait des petits yeux, des petites cornes, on peut pouvoir l'appeler Sven. Oui, pas très original, mais bon, je n'ai pas trop d'idées pour le nommer, ce petit cerf, ou reine d'ailleurs. Donc cette petite tarte est au chocolat, puisque ça rappelait bien la couleur de l'animal. Et les cornes, en fait, c'est un choix de ma part de les faire les plier sur le bord. Pour la simple bonne raison que c'est beaucoup plus solide que si elles étaient droites, puisqu'il y aurait plus de risques que ça casse, puisque c'est quand même assez fragile. Enfin, la création, quand elle est assez fine comme ça, c'est fragile. Bon, sinon la tarte n'est pas fragile, mais vous avez compris, je pense. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai la petite technique de les replier. Bon, je trouve que c'est pas plus moche, c'est quand même... on voit bien quand même que c'est un cerf, donc c'est pas très grave. Je pense que je dirais que c'est les créations que j'apprécie un petit peu moins, mais elles font quand même partie de cette collection, donc je vous les présente et c'est quand même très kawaii tout ça, donc je trouvais ça quand même sympa à faire. J'ai ces petites tartes, je ne sais plus le nom de cette tarte, mais vous savez c'est avec la pâte feuilletée dessus et les fruits rouges à l'intérieur, un peu comme une confiture à l'intérieur. Donc voilà, donc j'ai réalisé un marque-page sur un support plume, vous savez que j'adore les plumes, donc je trouve que ça me représentait bien. 2 petits porte-clés, une paire de boucles d'oreilles avec des petites perles comme ceci parce que je voulais donner à cette collection un côté beaucoup plus raffiné, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un montage un petit peu plus spécialisé pour les boucles d'oreilles par exemple. Il y a aussi un petit charms et de création non montée. Donc voilà la création de plus près, il y a une petite feuille d'or sur le dessus et de la pâte feuilletée comme je l'ai dit. Voilà, à l'intérieur j'ai essayé de faire un effet un peu confiture. En vrai j'aime beaucoup cette tarte, c'est la première que j'ai réalisée dans cette collection, donc j'étais sur une bonne lancée on va dire. Et je ne sais pas vous, mais je trouve qu'elle représente bien les couleurs de l'automne, voilà, avec les feuilles mortes et tout de couleur rouge. C'est vrai que je suis une fille qui adore les couleurs de l'automne. Je ne dirais pas l'automne parce que là actuellement il pleut et c'est très démotivant, mais j'aime beaucoup les couleurs de l'automne et ce que j'avais envie de représenter dans cette collection. J'ai réalisé le classique gâteau au chocolat de l'hiver. Moi j'aime bien cuisiner des gâteaux au chocolat l'hiver. Mais pour rappeler le thème automnal, j'ai rajouté des petites clémentines sur le dessus. Je trouve que ça rappelait bien la saison. Donc pareil, il y a 2 porte-clés, un marque-page avec un support plume et des boucles d'oreilles avec une petite perle comme ça dégradée que Stella m'avait offert. Un petit charms et une petite création seule. Donc on est d'accord pour dire que c'est une création plutôt bien gourmande, j'ai envie de dire, à part le petit côté avec les clémentines qui rajoute un peu de fruits, mais ça veut rien dire. Donc voilà, c'est beaucoup de chocolat, j'ai réalisé un petit coulis pour mettre à l'intérieur du gâteau, donc je ne sais pas quoi dire de plus. Ah si, il y a la petite boue de chantilly sur le dessus et c'est un peu un marbré à l'intérieur. Voilà pour cette petite part de gâteau au chocolat. On aurait presque envie de le manger, j'ai envie de dire, parce qu'un bon gâteau au chocolat là, J'ai tout simplement envie de dire que pour les gourmands, c'est la petite collection idéale, puisque ça représente bien le chocolat et donc la gourmandise.
Ensuite j'avais envie de casser cette idée de orange, de rouge, des couleurs très automnales en réalisant ces petits gâteaux de format carré. En plus c'est assez rare que je réalise ce genre de création, mais j'avais envie d'essayer. Donc c'est un petit gâteau avec plusieurs couches à la myrtille, donc il y a quand même un peu de orange pour rappeler le thème. Donc là il y a les boucles d'oreilles avec les petites perles violettes, les deux porte-clés, le marque-page, le petit charms et la création toute seule. Donc à l'intérieur j'ai essayé de faire un peu voilà, plusieurs couleurs de violet, un petit effet cheesecake dans la couleur blanche. J'ai texturé aussi une des couleurs violettes et le dessus ce sont des petites myrtilles avec un coulis de chocolat, des feuilles d'or et un autre coulis. Donc comme je vous l'ai dit, le format carré c'est assez original mais j'aimais bien, ça changeait un peu des créations qu'on a l'habitude de voir concernant les gâteaux. Voilà donc pour cette petite collection qui casse un peu l'ambiance de l'automne, mais je trouve qu'elle est quand même bien et qu'elle est quand même bien assortie aux autres créations. Petit aparté dans les collections, c'est tout simplement des feuilles d'automne que j'ai réalisées parce que là vraiment on est à fond dans le thème. Je ne savais pas en quoi les monter donc je les ai pas montées, j'en ai juste réalisé quelques-unes pour le fun. Je pensais les monter pourquoi pas en boucle d'oreille, enfin à vous de me dire votre avis en commentaire, mais je me disais pourquoi pas. Voilà une petite feuille de plus près, j'aime trop réaliser ce genre de création, des petites feuilles comme ça d'automne et je trouvais qu'en boucle d'oreille pendante ça pouvait faire super joli. Donc c'était les avant-dernières créations que je voulais vous présenter, on va maintenant passer aux dernières créations polymères. Les voilà et je crois que c'est encore une de mes créations préférées, je les trouve juste trop choupinous. Ce sont des petits renards en tarte, donc voilà pour changer et j'aime trop les faire, c'est trop mignon je trouve cet effet kawaii, gourmand, enfin bref c'est génial, ça représente bien l'automne. Donc voilà ces petits renards tout orangés, donc j'ai une paire de boucles d'oreilles, des porte-clés, un marque-page, un petit charms et la création toute seule. Et voilà la petite part de tarte de plus près, comme vous pouvez voir le petit visage kawaii. Voilà, petit d'ailleurs dédicace, je ne sais pas si elle regardera cette vidéo, mais à ma petite sœur, puisque c'est elle qui a fait le coulis blanc, en fait c'est le mélange film liquide plus film dur. C'est quelque chose que j'aime pas trop faire, donc c'est elle qui me l'a fait, donc merci à toi si tu passes par là. Bref, c'était une petite aparté, mais voilà pour ce petit visage. Franchement, j'aime beaucoup trop ces tartes. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quelle est votre création préférée, mais je crois que moi, clairement, c'est celle-ci. Donc c'était effectivement la dernière création, les dernières créations polymères, excusez-moi, mais j'ai autre chose à vous montrer. En effet, je voulais absolument pas faire cette collection à moitié, je l'ai vraiment fait de A à Z à fond et j'ai donc réalisé quelque chose qui me tient vraiment à cœur et je suis trop contente de vous montrer. Je ne sais absolument pas si ça va vous plaire mais je vous le montre quand même. Ce sont ces stickers automne 2019, voilà donc avec un nouveau emballage, là on peut un peu plus les voir derrière, un nouveau emballage, un nouveau packaging, donc celle-là c'est tous les stickers qu'il y a dedans. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de mes créations que j'ai réalisées, c'est clairement inspiré de mes créations. Des petits morceaux de masking tape, tout doux, important. Là, il y a les jours de la semaine. Voilà quoi, je suis juste trop contente. C'est, comment dire, plus de haut de gamme, non je sais pas comment dire. C'est une meilleure qualité que les précédents pour plusieurs raisons. Déjà le packaging est mieux, j'ai enfin trouvé quelque chose qui me plaisait. Il y a aussi les stickers qui sont beaucoup plus perfectionnés. Je sais pas si c'est français mais voilà, après on s'améliore avec le temps. J'ai peut-être fait les choses trop rapidement pour les premiers mais là vraiment j'ai donné tout mon cœur et parce que j'aime pas faire les choses à moitié donc là je suis contente de ce que ça donne pour le résultat. Et en plus de cela, comment dire, pour les décoller les stickers, puisque les stickers vous savez derrière il faut décoller à plat, c'est hyper pénible. Là il y a pour chaque sticker un peu une bande et en fait on décolle comme ça le sticker. Je ne sais pas si vous m'avez comprise mais je vais pas ouvrir le paquet, ce serait dommage. Donc voilà, et en plus de ça sur la boutique vous pourrez les trouver, donc soit celle-là, ce paquet c'est un peu plus format je dirais pour les DIY etc. Vous pouvez voir par rapport à mon doigt, la taille que ça fait, donc c'est un peu plus pour faire des DIY, vous pouvez faire un big calendrier d'automne avec ça, ça peut être super joli. Je vous donne l'idée parce que j'ai pas le temps de le faire, donc si vous le faites et que vous achetez mes stickers, envoyez-moi une photo sur Instagram ou par mail, je serais trop curieuse de voir ça et je partagerai ça en story. Mais il y a aussi le format bullet journal, donc je vous rassure, ils ne sont pas encore finis l'emballage, ce sera un emballage comme ça, mais là j'ai pas eu le temps, mais je voulais vous montrer quand même pour vous filmer cette vidéo. Et il y en a un qui s'échappe. Donc c'est exactement les mêmes stickers mais en format bullet journal. Pourquoi? Puisqu'il y a
le nombre de jours, donc il y a 4 jeudis, 4 lundis, enfin vous avez compris. Voilà, donc il y en a beaucoup plus, ils sont beaucoup plus petits puisque c'est plus le format pour un bullet journal. Il y a aussi plusieurs masking tape, plusieurs to-do, plusieurs importants. Les to-do, les importants et les jours de la semaine sont en 4 fois. Il y a plusieurs masking tape, il y a toujours mes petits dessins en plus petit cette fois pour décorer votre belette. Donc voilà, pourquoi pas pour le mois de novembre. Donc n'hésitez pas à aller voir ça sur ma boutique, je suis trop contente de vous les présenter, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire, j'en ai aucune idée mais merci du fond du cœur à ceux qui se les procureront, je voudrais voir vraiment ce que vous faites avec, je suis trop curieuse de voir ça. C'est quelque chose que je vais développer, ne vous en faites pas, il va en avoir plein d'autres, j'ai hâte. Ah oui d'ailleurs, vous allez voir, là vous voyez il y a une petite bande par exemple sur stickers et en fait il suffit de décoller comme ça. Donc c'est beaucoup plus simple à décoller, c'est aussi beaucoup plus long pour moi à faire, mais vous savez que je veux pas vous vendre des choses de bas niveau. Et donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère du fond du cœur qu'elle vous a plu. Moi ça a été un immense plaisir de vous la faire, surtout de vous présenter tout ça après autant de travail, c'est juste super chouette. Donc j'espère que ça vous a plu, dites-moi en commentaire quel tutoriel Fimo vous aimeriez voir, pourquoi pas pour l'année prochaine en automne, mais aussi si cette vidéo vous a plu, quelle est votre création préférée, etc. Je suis trop curieuse de voir tout ça. Je vous rappelle qu'il y a un restock sur ma boutique Etsy demain à 18 h. Il y aura peut-être déjà quelques créations avant 18 h, mais en tout cas ce sera officiel à 18 h. J'ai trop hâte que vous voyez ça. Je vous rappelle que tout l'argent gagné sur ma boutique, déjà ça me fait super plaisir de préparer vos commandes, c'est quelque chose que j'adore. Je sais que forcément tout le monde vous dit ça en mode achetez sur ma boutique, tout ça. Et je comprends que vous pouvez pas faire pour tout le monde, je suis comme vous, je suis étudiante donc l'argent ne coûte pas des flots. Mais sachez que j'essaie vraiment de faire des prix abordables et quelque chose vraiment de bien fait. Vous me connaissez, vous savez que je vais faire les choses bien. Voilà, et en plus c'est pour réaliser un de mes rêves d'aller au Canada, donc j'espère qu'un jour ça se ferait, vraiment je serai la plus heureuse du monde. Mais comme je suis trop gentille, enfin juste gentille avec vous, j'ai décidé de vous offrir un code promo pour avoir les frais de port gratuits. Donc là vraiment c'est un bel avantage, puisque la poste ça coûte cher. Mais j'ai décidé de vous les offrir, donc voilà, avec le code promo qui s'affiche à l'écran, je vous offre les frais de port, excusez-moi. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, il est valable sur toute la boutique, mis à part les kits, puisque les kits de papeterie, il faut savoir que les frais de port coûtent très cher et je ne peux pas vous les enlever entre guillemets, enfin bref. Tout ce qui est création Fimo auront les frais de port offerts durant là, avec ce code promo, et avec aussi pour les stickers, ce sera aussi valable. Et bien sûr c'est valable pendant une semaine ce code promo, du coup jusqu'à jeudi prochain. J'espère qu'il vous fait plaisir, n'hésitez pas à l'utiliser, hein, je vous l'offre donc autant l'utiliser. Moi je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve samedi pour la prochaine vidéo. Et voilà, merci de l'avoir regardé, bye.